Non, franchement, chapeau les gars. Chapeau. Voilà, victoire clinique, victoire logique, j'ai envie de te dire. Il y a des choses à dire dans ce match, bien évidemment, et on va en parler tout de suite. Bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Montpellier Olympique Lyonnais. Victoire 4-1 de nos Lyonnais là-bas au stade de la Mosson. Dans un Montpellier totalement en crise, il faut le dire. Hein, ça fait de la peine pour eux au vu de la première mi-temps. Mais bon, vu que je suis supporter à Lyon, forcément je suis content. Mais voilà, victoire de Lyonnais, c'est le plus important. Paolo Fonseca nous a proposé aujourd'hui du coup le même système qu'il nous a proposé la dernière fois contre Reims, donc en espèce de 4-2-3-1, du coup avec Tolisso en 10 bien évidemment. Donc au goal Lucas Perry ou Thomas Price, on sait pas trop en deuxième mi-temps, on avait plus Thomas Price peut-être hein, avec la casquette là. Alors je sais pas si t'as le droit de faire ça de base, mais bon, on va rien dire parce que bon bah ils ont rien dit, mais ouais ça me fait rire de le voir avec sa petite casquette Lucas Perry. Sahel Koumbedi à droite qui s'installe, hein, mine de rien à droite, il est pas seulement là en solution de dépannage, hein, on a vraiment l'impression qu'il a vraiment pris la place à Maitland Nice, hein, qui était pourtant dans le groupe là. En défense centrale, Matan Niakate, Tagliafico à gauche comme d'habitude aussi, bon, le classique. Matic Tessman en milieu défensif ou milieu récupérateur, t'appelles ça comme tu veux. En numéro 10 du coup, comme je le disais, on avait Tolisso qui encore ce soir, cet après-midi du coup, nous a fait encore un très bon match de sa part. Hein. Ryan Cherki, comme Onuyama aussi en milieu offensif, donc Ryan Cherki milieu offensif droit et Onuyama milieu offensif gauche, hein, ou ailier droit, t'appelles ça comme tu veux, bon, sur le côté quoi. Et du coup, Miko Tazé en numéro 9. Voilà. Donc écoutez, bon, alors c'est un match qui, on va pas se mentir, hein, est un match concrètement qu'on a vu en deux parties. Il y a la première mi-temps, hein, c'est-à-dire la mi-temps du cirque, hein, la mi-temps de la honte, si on peut appeler ça comme ça. Et puis t'as cette seconde mi-temps où là, par contre, bon bah tout a souri à l'Olympique Lyonnais, j'ai envie de te dire. Tout nous a souri en seconde mi-temps. On commence pourtant très bien ce match hein, avec cette mauvaise relance Montpellier-Rennes voilà, que Cherki réussit à récupérer, qui fait d'ailleurs le bon choix, qui réfléchit bien où il veut la mettre, il la met parfaitement dans la course de Mikotadze, il voit que Mikotadze est démarqué, peut se lancer en profondeur, il le lance. Mikotadze récupère le ballon, il marque, énorme erreur de la défense Montpellier-Rennes, tu te dis 1-0 en 3 minutes, tu te dis ça va mais c'est l'Olympique Lyonnais, t'as quand même ce petit doute, surtout quand tu te rappelles le match aller. Et après la première mi-temps, bah voilà, hein, bon je dis, je suis content de la victoire, hein, mais franchement la première mi-temps, c'est encore une fois ce genre de choses que je n'aime pas de voir à Lyon, c'est malheureusement le même problème qu'on voit aussi à Lyon, qu'on voyait avec Pierre Sage, un Olympique Lyonnais voilà, qui joue une mi-temps sur deux, et c'est bien dommage, genre. Ça me va parce qu'on gagne ce match, hein, mais franchement, notamment, même si Montpellier, je sais que ça va mieux dernièrement, ils ne doivent même pas toucher un ballon. J'exagère un peu enfin, soit ils n'ont pas beaucoup touché forcément le ballon, ils ont beaucoup joué en transition, mais ce que je veux dire, c'est que Montpellier n'est pas censé être aussi dangereux. Sauf que toute la première mi-temps, ils nous ont bouffé. Ils nous ont bouffé parce que déjà, ils avaient plus envie que nous. Ça, c'est quand même une dinguerie, quand même, de se dire qu'on n'est pas envie de gagner comme ce match alors qu'on joue quand même l'Europe. Hein. Là, surtout quand tu vois qu'en plus Monaco et Marseille ont encore gagné des points pour la course au podium, même si Marseille ne sont même plus dans la course avec nous. Nous, on est plus vraiment en course avec Lille, Monaco et Nice et Lens, etc. Quoi. On est plus en concurrence avec eux, tu vois. Et voilà, et je sais pas, une première mi-temps où je dis, j'ai pas envie de m'attarder, parce qu'en fait, au final, on gagne ce match, il faut retenir le positif, mais il faut quand même en parler, parce que franchement, j'ai eu honte. On revoyait le même match qu'à l'aller. Bon, on a gagné aussi le match aussi à l'aller 1-0, mais franchement, on l'avait gagné difficilement. Bon, ce match-là, au final, était meilleur que le match face à Montpellier quand on gagnait 1-0, là. Mais quand même, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Les mecs ils dormaient, c'est aussi pas, il n'y avait pas de pressing. Je louais lors du dernier match notre pressing qu'on avait fait, qu'on avait bien utilisé face à. Qu'on avait bien plutôt du moins exécuté plutôt face à Reims. Mais là ce soir, en première mi-temps, les mecs ils étaient pas là. Voilà, ils nous dominent, action, enfin ils sont plus entreprenants. Tu sens vraiment qu'on est plus proche d'une égalisation Montpellier-Rennes que d'un but lyonnais. Bah, c'est ce qui se passe, hein, voilà, une égalisation où voilà, je sais plus qui fait le boulot là, ça doit être, je sais pas si c'est TJ Savanier ou Delors, je ne sais plus qui fait le boulot là, le joueur qui fait la passe décisive sur Tanguy Koulibaly, très bon joueur lui d'ailleurs, par contre, c'est un bon élément du côté de Montpellier, hein, avec les TJ Savanier, c'est dommage, franchement Montpellier, je vous dis, c'est triste pour vous, franchement c'est triste pour vous parce que franchement, c'est pas, d'après ce que j'ai compris, les seuls matchs où ça finit comme ça avec Montpellier, où il y a vraiment des bonnes choses, mais malheureusement ça finit mal. Bon, en deuxième mi-temps, après on va en parler après. Mais ouais, donc je reviens sur le but du coup de Montpellier, je sais plus, le joueur montpellierin fait voilà, une belle passe dans la ligne, on va dire, dans la défense et tout. T'as aucun de nos joueurs qui intercepte le ballon, un Niakate qui dort sur le but, un Niakate, putain, franchement, je te le dis, t'es relou frère, voilà, qu'est-ce que tu nous fais
Je sais pas ce qu'il fait, il regarde le ballon passer. Bon, Tagliafico, pourtant qui est bien en marquage, mais qui se fait malheureusement aspirer parce que voilà, il y a beaucoup plus d'envie du côté de Tanguy Koulibaly. Je n'en veux pas Tagliafico au final. J'en veux plus savoir la Niakate, tu sais pas ce qu'il fait, il dort sous le ballon. La défense aussi qui se fait un peu enrhumer un peu trop facilement, c'est à mon goût, mais ça c'est autre chose. Un la mi-temps, et là on se dit, bah franchement, ouais, ça pue, hein. Ça ressemble vraiment au match aller. Et puis là, bah franchement, il sera dans les tops d'ailleurs à la fin de ce match. Paulo Fonseca, je sais pas ce qu'il a fait à la mi-temps, mais il l'a bien fait en tout cas. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a bien fait. Hein. Bravo Paulo Fonseca. Tu les as remis vraiment vite directement dans le moule. Parce que à part ça, franchement, comme je dis, en première mi-temps, on s'est fait bouffer. Il y a juste une frappe de Nuama après qu'on prenne le but. Pareil, bizarrement, on essaye un peu de se réveiller, de donner de l'envie quand on prend un but. Ça, c'est un truc qui me saoule aussi toujours. Mais bon. Après, voilà, ils ont quand même une belle action au début de seconde mi-temps. Tu te dis, putain, on est parti sur les mêmes principes. On va même réussir à perdre face au dernier de Ligue 1. Je me dis, putain, on est vraiment arrivé là. Quoi, et on espère jouer le podium ou même une Coupe d'Europe. Mais non, c'est sans compter ce magnifique ballon en profondeur de Matic, il me semble, qui part de la défense centrale, qui met un long ballon, une longue tige devant. Nuama qui en un contre un. Alors Nuama, première mi-temps, on l'a vu, il était invisible, hein, il est souvent invisible d'ailleurs Nuama. Par contre, tu vois, Nuama, il y a qu'un truc qu'il sait bien faire, c'est les crochets. Hein. Le but qu'il met là, c'est pas la première fois qu'il met un but comme ça contre Francfort, c'était à peu près pareil. Il en a mis beaucoup des buts comme ça. Hein. Un bon match d'ailleurs de la part de Nuama, faut le dire. Hein. Autant je le dis, moi je commence, enfin, c'est pas que j'ai commencé à abandonner, c'est que j'avais carrément abandonné à partir des derniers matchs là, voilà, que j'avais vu. Mais Ernest Nuama, voilà, qui voilà, il élimine parfaitement son vis-à-vis. Erreur aussi, énorme erreur aussi défensive de la part de Montpellier. Hein. Je sais pas ce qu'ils font les défenseurs Montpellier là-dessus, ils dorment. On mène 2-1 et après coup sur coup on met ce troisième but avec aussi ce centre de Nuama hein, sur une tête de Tolisso, encore lui, Quentin Tolisso qui avait déjà marqué de la tête face à Reims. Voilà, il y en a déjà qui nous parlent d'un débat de retour Quentin Tolisso en équipe de France. C'est encore tôt, les gars. Bon, ok, c'est la liste, c'est le mois prochain, mais on sait pas encore. On verra bien. Je lui souhaite, mais c'est vrai que s'il continue à ce niveau-là, franchement, il a vraiment tous les arguments pour retourner en équipe de France. Il est trop fort. Résurrection incroyable de la part de Quentin Tolisso. Bravo, champion. Donc, très bon match de ta part. D'ailleurs, en première mi-temps, tu étais le seul qui voilà, était à peu près présent. Hein, j'avais cette impression-là. Le reste, c'était pas terrible sinon. Donc, ouais, comme je le disais. 3-1 et après on sent que Montpellier bah voilà on est bien dans le match. En fait on sent qu'on s'est remis dans ce match là on commence à jouer. Alors on n'est pas non plus à enchaîner les occasions mais là c'est la tendance s'est inversée. Sauf que Montpellier bah, ils ont pris un coup sur la tête, du coup ils n'arrivent plus à amener cette même animosité, cette même vivacité dans les contres. Tu sens que même techniquement après ils se font un peu rattraper par leur manque technique parce que c'est pas une équipe non plus qui est nulle techniquement, même si nous notre première mi-temps était vraiment pas bonne hein, je tiens à le dire. Donc ouais voilà victoire de nos Lyonnais. Attendez, je fais juste un truc. Hop, parce que ma télé m'a fait un truc bizarre. Ouais, petite aléa d'une vidéo, ça peut arriver. Et du coup, on se retrouve du coup voilà à mener 3-1. Et après voilà, le match suit. Changement tactique de la part de Paulo Fonseca. Pardon, Fonseca, j'arrive pas à le dire, excusez-moi. Je suis un peu fatigué, hein, je sais pas si ça se voit, mon débrief est peut-être un peu différent d'habitude. Qui fait rentrer du coup Almada, triple changement, Almada pour Cherki, qui change Almada, enfin, oui voilà, Lacazette à la place de Mikotadze, et du coup c'était Abner qui a remplacé Tagliafico qui avait pris un jaune mérité d'ailleurs aussi. Et puis après, t'as une action collective, vraiment une magnifique action collective de la part de ces trois rentrants. Franchement, coaching 100% gagnant. Et en plus, c'est un beau but. Hein. Franchement, le quatrième but, il est très très beau. Franchement, j'ai vraiment la construction et tout est magnifique. Hein. C'est, il me semble, voilà, une sorte de jeu un peu en triangle, si on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment un triangle, parce que je sais pas si la casette qui touche le ballon, je me rappelle plus au départ de l'action, mais il me semble pas. Voilà. Thiago Almada qui met le ballon sur Abner Vinicius. Hein, voilà. Qui fait un magnifique centre. Le centre est magnifique dans la course et tout. Vraiment, il est parfait dans le bon tempo. Sur Lacazette aussi, Lacazette qui est vraiment vrai mouvement numéro 9, vrai mouvement de renard des surfaces. Et parfaitement dans la course et qui finit parfaitement l'action avec ce plat du pied. Voilà, qui laisse aucune chance au gardien de Montpellier. C'est le compte, il me semble, 4-1. Voilà, victoire assurée. Après, on se dit qu'il ne devrait plus y avoir de dinguerie. On a même pu gagner ce match 5-1 si Mike Fofana était un peu plus en confiance parce que ça me fait aussi de la peine. Mais Fofana aussi qui est rentré en cours de match. Ça m'a juste un peu chier pour lui par contre, c'est un peu un flop aussi, je trouve malheureusement même si il fait une entrée en soi, il n'avait pas pu montrer énormément. Mais ouais, flop un peu parce que je trouve quand même que le mec, tu vois, voilà je le dis, mais tu vois, voilà, il est pas en confiance, il aurait dû marquer pour moi ce cinquième but où il se retrouve tout seul au point de poteau, il veut tirer avec son pied gauche mais il est pas bon dans le tempo, enfin il a une mauvaise coordination si tu préfères, du coup ça touche son pied droit à la place et voilà, du coup le ballon il sort, c'est dommage. Mais bon, à part ça, rien de notable d'autre à dire sur ce match. Un victoire 4-1, c'était obligatoire, les gars. Au vu en plus des résultats de nos concurrents en direct. En espérant que cet après-midi, Lens, Nice et même surtout Lille, qui faisait place à Rennes. Lille, ça peut, je pense qu'il
y a un bon coup à faire pour Rennes. J'espère que Rennes peut servir à quelque chose. Et au moins arracher un nul. Mais si gagner le match, ce sera encore mieux, tu vois. Avant ce match face à Paris, la semaine prochaine, les gars, à un domicile où je vous avoue. J'ai pas envie de te dire ça parce que si je te disais ça, je te disais que franchement je m'attends à rien. Mais en vrai, je vais quand même regarder le match donc c'est pas que je m'attends à rien, je suis quand même curieux. Mais je vous avoue que par contre, si on fait la même production qu'on a fait au première mi-temps, on va se faire mais démonter. De toute façon, les gars, je vous le dis. Vous voyez les derniers matchs qu'on a fait contre Paris, on s'en prenait 4 en mi-temps souvent. Le match aller, là où on perd 3-1 ou en deuxième mi-temps, ça va un peu mieux. Mais enfin, je veux dire, on a joué, on va dire, en 20 minutes et après, sinon le reste c'était compliqué. On va se faire tuer à Paris si on joue comme ça, surtout qu'en plus en ce moment ils sont sur la forme de leur vie. Je sais pas si vous avez vu. Invaincu cette saison en Ligue 1. Rien qu'un nul, tu vois, limite, ce serait un bon résultat, un très bon résultat. Donc, ouais, on verra bien. Mais ouais, c'est bien, on prend les points. Je vous le dis, on verra bien ce qui se passe à la fin de cette fin de journée. Et voilà, victoire logique aussi, c'était Montpellier en face, les gars, il n'y a rien d'autre à dire. Mes tops et mes flops. Alors, du coup, mes tops. On va commencer par les tops. Déjà, je vais commencer par Paulo Fonseca qui a su réagir. C'est bien d'avoir au moins des entraîneurs à réaction, c'est bien. Ça, je le faisais. Lui aussi le fait. Il y a beaucoup de choses qui ne savent pas faire de la réaction. Ces dernières années à Lyon, on avait beaucoup de coachs qui ne savaient pas faire ça. Lui, il l'a fait. Le coup de gueule est parfait. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait, je vous dis, pendant les mi-temps, mais bien joué de sa part. Des changements tactiques, que ce soit au niveau des consignes, même des tactiques qui ont fonctionné. Voilà, déjà, j'aimerais notifier l'entraîneur. Le match de Nuama, obligé de le dire, c'est pas souvent qu'on peut forcément le dire, donc il faut le dire aujourd'hui. Un but, une passe D, 2 fois décisif. Et voilà, pas un but moche en plus qui marque, et même son centre est beau. Encore une fois, très bon Nuama. Tolisso aussi, parfait. Tolisso vraiment sur la continuité de ces derniers matchs. Tolisso qui est énorme. Franchement, il est énorme ces derniers temps. C'est vraiment notre homme fort de cette équipe. Autre top. Alors après, c'est compliqué vraiment d'en décerner un en particulier. Parce qu'après, oui, Lucas Perry qui a fait ses arrêts comme d'habitude. Koumbedi Tagliafico, c'est pas trop mal. Ouais, on va dire que après, j'ai pas vraiment de top après. C'est bon, Mikotadze a marqué. Si Cherki, en vrai, Cherki, je peux le dire aussi. Cherki qui fait encore aussi un bon match. Je ne peux pas m'empêcher de passer de Cherki qui fait encore un bon match aussi, qui est vraiment le joueur vraiment dont le jeu se base aussi sur cette équipe. Enfin, je veux dire, où cette équipe base son jeu plutôt. J'arrive plus à parler, je suis fatigué. Et ouais, voilà. En flop, par contre, en flop, je vais commencer par Niakate. Moi, Niakate, il me saoule. Voilà, ok, tu vois, après, c'est pas un match non plus affreux, tu vois, mais le seul but qu'on comprend, encore une fois, que le mec, il est à la ramasse, je sais pas ce qu'il fait. Mata, c'était pas un mauvais match, mais pareil, le premier but, il se fait un peu enrhumer. C'est un peu complexe. J'ai pas aimé l'entrée de Fofana aussi, je vous avoue aussi. J'ai pas aimé son entrée à Fofana. Voilà, du coup, qui rate assez de choses, c'est dommage parce que je trouve que voilà, quand Fofana est en confiance, c'est l'un des joueurs les plus dangereux de cette équipe. Donc, ouais, assez déçu de ça. Et sinon, après, est-ce qu'on peut vraiment s'attarder sur d'autres clubs? Après, voilà, des joueurs comme Matic, Tessman, ils font pas un super match, mais ils font pas un mauvais match non plus, je peux pas non plus dire ça. Ouais, moi pour l'instant. Mikotadze, pareil, il marque son but, je peux pas le mettre en flop, mais c'est vrai que sans son but, Mikotadze, voilà, il a un jeu au but quand même compliqué, c'est ça qu'on le dit, mais le jeu de haut but, c'est compliqué pour Mikotadze. Il va falloir quand même qu'il s'améliore là-dessus parce que c'est assez problématique. Bref. Je ne vais pas m'éterniser le plus sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. En commentaire surtout. Tant que c'est dans le respect, je discute avec vous. Je réponds à vos commentaires, il n'y a pas de souci. Donc du coup, les gars, on se retrouvera pour le débrief de OL PSG. En espérant un miracle. Espérons, pourquoi pas. Moi, je vous dis, même un match nul, je le prends. On verra bien. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce débrief. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Allez, à plus les amis. Et allez l'OL, bien évidemment.